Bonjour à tous et bienvenue. Nouvelle semaine, nouveaux jours, nouvelles opportunités. Aussi pour que les soldats russes fassent le bien, mais ils choisissent souvent l'inverse, comme ce soldat russe en Ukraine. Dans ce magnifique pays des merveilles hivernales, comme vous pouvez le voir, les enfants ont besoin de leur luge, mais ce soldat russe en a volé une. Regardez, c'est une luge d'enfant. Ça ne se fait pas. On ne vole pas les luges des enfants. On prend une télévision, on prend des toilettes. Je comprends que tu sois un soldat russe sans toilette, mais tu ne prends pas la luge d'un enfant. Alors ce drone ukrainien inflige une punition à ce grincheux de soldat russe, l'emmenant, l'arrachant à ce pays des merveilles hivernales pour l'envoyer en enfer. Regardez-moi ça, qui ferait ça? Est-ce que vous feriez ça? Je ne pense pas. Ensuite, nous sommes toujours du côté russe, dans les tranchées, dans un abri où ils nous montrent leur ligne de front. Coca-Cola. Oui, c'est ce qu'ils boivent, c'est l'eau que nous buvons, ce sont nos conditions. Nous sommes les meilleurs du monde, a-t-il dit. Eurormointna. Euro- signifie, comme les normes de l'Union européenne, la rénovation de maisons. C'est ce qu'ils disent à propos de ce chien. Nous buvons de l'eau, eux ont cette eau noire. Ils mettent une chaussette ou un bandage morlaix, Coca-Cola comme ils disent, et boivent à travers un... Ça filtre tout le mauvais de cette eau, qui est presque boueuse. Tu crois vraiment que ça filtre tout ? C'est peut-être pour ça que les Russes sont si corrompus à l'intérieur, parce que c'est ce qu'il y a dans l'eau. Ils boivent ça, je ne sais pas, mais essaye de boire de l'eau claire si tu peux. Je ne sais pas quoi dire sur ces gars-là, ce sont des barbares. Imagine que nous avons 3 ans et apprenons à compter ensemble. J'ai un exercice de maternelle pour les enfants ukrainiens. Je vais compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. C'est exact, nous venons d'apprendre à faire ça. Ceci est un camion Oural. Je sais qu'il n'a pas l'air de grand-chose parce qu'ils ont coupé le toit. Je ne sais pas pourquoi, mais maintenant il y a 10 sacs de viande dans un Oural cabriolet, une merveilleuse voiture de sport italienne. Ils s'en servent pour attaquer les positions ukrainiennes. Regardez-moi ça, rapide et furieux, ou plutôt lent et pas si furieux, c'est exactement ça. Regardez-les, qu'est-ce qu'ils essaient d'accomplir avec ça? Ils essaient de donner à l'opérateur de drone ukrainien une explosion pour 10 cibles ou de faire d'une pierre 10 coups. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais ça ne marchera pas pour eux. Désolé, je ne peux pas vous montrer ce qui leur est arrivé, mais vous pouvez deviner et toutes vos réponses sont bonnes. Voici un Russe qui parle tout seul sur un canal Telegram, se demandant pourquoi les pertes russes sont si importantes. Je vais vous le lire, c'est très drôle après la vidéo des 10 sacs de viande. Yuri Botolak dit que, selon les rapports des opérateurs de drones ukrainiens, en été, ils ont infligé plus de 15 000 pertes aux forces ennemies en un mois, en automne plus de 20 000 et en décembre plus de 1000. Waouh, wouwa. Botolak précise que le terme perte ne signifie pas nécessairement destruction, cela peut aussi signifier blessure. Selon les opérateurs de drones ukrainiens, les pertes incluant les tués et les blessés. Cela relève de cette catégorie. Les opérateurs de drones ukrainiens pratiquent la chasse libre, ciblant principalement les humains. Ils tuent donc des gens. Mon Dieu, c'est ce qu'ils font. Je l'ignorais. Leur objectif ultime n'est ni offensif ni défensif, ni mission de combat, seulement tuer. Pour cela, ils reçoivent des points E, et touchent bon des primes. Oui, pour ce Russe, c'est très étrange que les Ukrainiens aient une méthode très efficace. Ils font de l'élimination de l'ennemi un jeu. Un opérateur de drone ukrainien gagne 7 points s'il tue un assaillant russe, et détruire un char rapporte 500. J'invente les chiffres, mais tu gagnes beaucoup de points pour ça. Avec ces points, tu achètes des armes, de l'équipement. La ville accorde des congés loin du front. Tu gagnes des points et tu peux tout obtenir avec. En éliminant les forces russes, tout ce qui est russe sur le front, et en tuant des Russes, bien sûr, et ce Russe a vraiment du mal à comprendre. Regarde ça. Je sais que nos opérateurs préfèrent brûler le matériel et les armes plutôt que de traquer des vivants.
Les Ukrainiens font l'inverse, c'est terrifiant. Quels inhumains sont-ils? Comment les Ukrainiens peuvent-ils tuer des soldats russes qui occupent la terre ukrainienne et commettre des crimes de guerre? Comment peuvent-ils faire ça? Je n'arrive pas à m'y faire, et toi? Voici un fait intéressant pour vous, mes amis. 42% des mercenaires recrutés par la Russie pour combattre en Ukraine meurent dans les 3 premiers mois de leur déploiement. C'est presque la moitié. Un soldat sur 2 est mort en 3 mois. Qui va dans l'armée russe? C'est fou, c'est pire que l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient en quoi des millions de soldats dans leur armée, et ils n'en ont pas perdu 7,5 millions en 4 ans, non? Ou alors c'est peut-être exactement ce qu'ils ont perdu. Peut-être comme l'Union soviétique, ce qui est nul. Mes amis, prenons une machine à voyager dans le temps et partons. Retour au 25 septembre, il y a eu l'une des plus grandes grèves de flamants roses. Je ne parle pas des oiseaux, je parle du missile, le missile ukrainien, Flamingo, le grand god rose des conséquences qui a été livré aux Russes. 4 d'entre eux, en fait, frappent Flamingo. Le 25 septembre, une frappe de missile de précision a visé un important sous-traitant de l'industrie de défense russe à Belgorod. Lié à la production des chaînes Su-34, Su-35, Su-57 et des plateformes MiG, les images satellites révèlent 3 grandes sections effondrées du toit de l'usine et un plus petit impact distinct à gauche du site. Regardez 1, 2, 3, puis le 4e. Pourquoi en parler maintenant ? 3 ou 4 mois après, on vient seulement de recevoir les images satellites et flamants roses. Tout le monde adore ces godemichés des conséquences, ces gros roses, surtout les Russes, alors bien sûr, je veux vous apporter cette information ici. On voit le trou. Il n'en a laissé qu'un alors qu'ils en ont envoyé 4. Et il y a même une vidéo qui nous montre ce trou énorme, un deuxième trou énorme et un troisième. À l'intérieur de ce gigantesque hangar, on a aussi une photo, regardez ici. Ils fabriquaient des pièces pour les plateformes Sukhoi et MiG, j'en parle, car ils produisent désormais en série les Flamen Rose. Je veux dire, c'est un très très gros missile, il peut sembler petit. Sur la photo, si vous mettez une personne à côté, vous voyez à quel point il est vraiment massif. Au début de la vidéo, j'ai dit que des soldats russes avaient volé la luge d'un enfant ukrainien. Un Grinch ferait cela. Détester Noël, c'est vraiment mauvais. C'est comme ça que les Russes ont nommé leur navire. Ceci est un pétrolier russe nommé Grinch, et il a été saisi la semaine dernière par la marine française près de Gibraltar. Ils ont publié une vidéo, c'est un cadeau. Regardez, ce sont les forces spéciales françaises qui atterrissent sur le pétrolier. J'adore voir à quel point ça a l'air facile, honnêtement. Et on n'a pas une marine énorme en Estonie, ni une grande force aérienne, mais on a 2 hélicoptères dans la marine. Donc on peut faire ça, et regarde ça, écoute ça. Maintenant, ils ouvrent, ce ne sont pas les katana Kudon. Nous sommes la marine française, Ne faites pas attention à nous, tout le monde. Continuez ce que vous faites. Marine française, ici, si sympathique. Je dois le reconnaître aux Français ici, tellement sympathique. Oui, ils ont saisi le pétrolier, l'ont placé dans un port français et enquêtent maintenant. Ce pétrolier appartient à un pays de l'Union européenne, empêchant la Russie d'accéder au profit du pétrole transporté depuis Mourmansk. Il est sanctionné, donc selon le droit international, c'est un transfert pétrolier illégal. Tout est donc en règle ici. Super vidéo. C'est un coup dur pour les Russes et une grande perte d'argent. Nous avons la marine française, nous apportons la baguette. Je ne devrais pas me moquer des Français. Ils font un travail incroyable. Désolé, vieilles habitudes. Bravo au peuple français. Maintenant, mes amis, j'ai une liste pour vous, une compilation pour vous. Merde russe, c'est la saison des fontaines. Cela signifie que les températures descendent en dessous de 0, gèlent, et font exploser les canalisations de chauffage et d'eau en général, partout à Moscou ou en Russie. Certaines canalisations fuitent de l'eau très chaude, d'autres transportent des eaux usées, et elles exploseront lorsqu'elles sont en proche. Eau chaude et froide côte à côte, rétrécissement. Les canalisations explosent.
Et on obtient ces magnifiques fontaines de merde qui sont brunes, et elles forment des stalactites ou des glaces à la merde. Parfois, elles sont aussi jaunes. La neige sort de là, c'est tout un pays des merveilles hivernales. J'ai une compilation pour vous maintenant. La dernière est arrivée à Mourmansk, au nord de la Russie. Les photos montrent des lignes électriques endommagées près de Mourmansk, certaines en service depuis 66 ans. Vous existiez déjà en 66 ? Beaucoup oui. Eh bien, ces lignes électriques ont votre âge, ou moins, et sont déjà tombées en panne. Tout le monde sait que ces lignes électriques à haute tension nécessitent un entretien régulier tous les 5 ans et doivent être remplacées. S'il y a un noyau affaibli, ce qui est le cas, c'est à Mourmansk, et ceci gèle chaque année. Les Russes ne maintiennent pas ces installations, alors elles s'effondrent. Regardez-moi ça. Et quand ces grandes lignes électriques à haute tension tombent, d'immenses zones se retrouvent sans électricité. Mourmansk, en Russie, a connu une grande panne de courant, privant certains quartiers de chauffage et d'électricité. Severomorsk, base des sous-marins nucléaires russes, a aussi été plongée dans le noir. Aucune attaque n'a été nécessaire. Je veux dire, c'est la base de sous-marins la plus au nord de la Russie et l'une des plus grandes bases de sous-marins du Nord, là où leurs sous-marins nucléaires partent vers la mer du Nord. Ils descendent ensuite vers le Royaume-Uni, la France, etc. Cet endroit, le Mordor, est terrible et sans électricité, personne ne l'a attaqué. C'est notre objectif. Bien joué, la nature ou le général Hiver, peu importe son nom. Ils ont juste été démilitarisés un temps. L'une des plus grandes bases de sous-marins russes. Waouh, nous attendons maintenant. Bien sûr, les gens deviennent fous. Mourmansk, pas d'électricité ni chauffage. Les magasins sont vidés. Leur réaction est logique. Ils évoquent avec nostalgie l'époque soviétique, alors qu'il n'y avait presque rien en magasin. Ils revivent donc cela. Tout le monde y trouve son compte, tu vois. L'État russe vous offre gratuitement l'expérience de l'Union soviétique. Félicitations. Voici aussi un immeuble résidentiel à Mourmansk. Pas d'électricité, rien du tout, mais une conduite de chauffage a explosé, genre au 5e étage ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire tout ça, de l'eau à 80-90 degrés. Celsius va dévaler dans les cages d'escalier, gelant tout à moins 30 degrés Celsius. Regarde, c'est un bain de vapeur. Ils ont de la chance que ce ne soit pas une fontaine de merde. En Russie, c'est souvent du liquide qui gèle, mais là, c'est juste de la vapeur. Mais tout est gelé à l'intérieur de cette panelka. C'est horrible et ça pourrait être marron, mais c'est blanc, alors ils ont de la chance. À quel point les coupures de services publics ont-elles été graves cette semaine en Russie ? Eh bien, d'habitude, cette année, j'ai entre 130 et 275 coupures sur la carte par semaine, avec un pic à 291 cette semaine. J'en ai eu 352, donc ça empire d'année en année. J'ai couvert ces putains de saisons de fontaines en Russie pendant 4 ans, de 22 à 26. C'est la 4e fois et chaque année, la situation empire nettement. Les Russes savent que c'est le problème, mais tout l'argent est détourné ou sert à l'armée. 2 options. Ils n'entretiennent pas leur canalisation d'eau car c'est coûteux. C'est pareil dans l'Union européenne. Mais nous, on le fait, on paie le prix parce qu'on n'aime pas les fontaines, mais les Russes les adorent. Donc ils ne réparent pas les canalisations. Regardez, c'est Moscou, encore une autre qui a explosé, encore une fois. Conduite d'eau chaude, mais si les canalisations sont généralement ensemble, la conduite d'égout et la conduite d'eau chaude, très proches l'une de l'autre. D'habitude, dans une grosse conduite principale, il y en a 2 plus petites. Si la conduite d'eau chaude éclate et fuit sur la conduite d'égout froide, celle-ci peut aussi éclater. Vous recevez de l'eau chaude brûlante dans la rue, parfois projetée vers le haut. Après vous être brûlé, une fontaine d'égout vous recouvre ces brûlures. C'est arrivé souvent, je l'ai vu en vidéo, c'est pire qu'un cirque, vraiment horrible, un enfer. Regarde, ça coule de ta lampe. Tes lampes devraient-elles laisser couler de l'eau marron ? En Russie, tu peux vivre cette expérience gratuitement grâce à l'État. Mes amis, nous devons aller en Chine. Il s'est passé quelque chose d'important. Je parle de la plus grande purge des 50 dernières années. Un demi-siècle, on parle bien d'une purge. On pourrait comparer cela à la grande purge de Staline de 1936 à 1938 quand il a éliminé presque tout le monde. Comme 30 000 officiers en Chine. Il y a 2 jours, un coup d'État a failli avoir lieu.
et Xi Jinping, le président du Parti communiste chinois, a été averti environ 2 heures avant que cela ne se produise. Et ils ont arrêté environ 4 ou 5 généraux de haut rang, comme le numéro 2 de l'armée, et 3, 4, 5 autres. Tous ces types dans l'armée, et avec eux environ 3000 officiers, figurent sur la liste. Je veux dire, toute armée qui subit une purge de ce genre est structurellement et intérieurement très fragile. Ce n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse absolue. Le gouvernement chinois a accusé leur général le plus haut gradé, Zhang Yuyui. Je ne sais pas comment dire cela. Désolé, Zhang. Monsieur Zhang aurait divulgué des secrets sur les armes nucléaires. Zhang aurait transmis des données techniques clés sur les armes nucléaires chinoises aux États-Unis. Vrai ou non, le simple fait que des rumeurs circulent et soient en discutées publiquement. Les États-Unis ou la CIA avaient un agent qui était le numéro 2 du commandement militaire en Chine. Xi Jinping est le numéro 1. C'est déjà un immense compliment pour les États-Unis. C'est un immense compliment pour les capacités de la CIA. Même si ce n'est pas vrai, le fait qu'on en parle publiquement et que le Wall Street Journal ait repris l'histoire. C'est un énorme coup porté à l'image publique de l'armée chinoise et un immense coup de pouce aux capacités de la CIA. Vrai ou non, le récit lui-même sur le front de la guerre de l'information est un immense coup de pouce. CIA. Tentative de coup d'État en Chine hier, mais Xi a eu les renseignements avant nous. Près de 3000 personnes militaires et familles sont détenues. Regardez ça. C'est la commission militaire centrale. La commission militaire centrale après le 20e congrès du parti, le congrès maintenant. La commission militaire centrale a été créée par Xi Jinping lui-même. Ce type-là, juste au milieu, il a choisi ses hommes lui-même. C'est lui qui a mis en place la commission militaire centrale. Et ce seraient eux, les informateurs de la CIA, soi-disant. Je veux dire, c'est avec cette armée que tu vas envahir Taïwan, alors que les 2 à 6 plus hauts gradés sont tous des informateurs américains ou liés à une tentative de coup d'État. C'est une structure interne extrêmement organisée, mais une armée faible. Une armée, quand elle est faible, ne peut pas exporter le pouvoir qu'elle a à l'intérieur. Si l'intérieur est faible, ils ne peuvent ni exporter ni attaquer Taïwan. C'est du spectacle, de l'autofarce. Avec cette purge, aucune attaque contre Taïwan n'aura lieu avant de très nombreuses années. Parce qu'une telle attaque nécessite des préparatifs massifs et un système très solide de généraux en qui vous pouvez avoir confiance et qui font confiance à leurs hommes. Si ce n'est pas le cas, si on voit ce genre de choses, Taïwan est en sécurité pour, je dirais, au moins 5 ans. Regardez ça. Après la révélation du plan, un état d'alerte renforcé a été instauré, les mouvements de troupes arrêtés, les portables confisqués et des campagnes de propagande massives lancées. Tous ces événements ont coïncidé avec des exercices militaires chinois simulant des frappes à Taïwan et la destruction de ses autorités dirigeantes. Donc l'armée chinoise est actuellement en état d'alerte maximale. Elle subit une implosion massive, où les têtes de la plus grande armée permanente du monde sont décapitées. Ce n'est pas un signe de force, mais de faiblesse. Si cela est vrai, des généraux transmettant des secrets à des étrangers à un haut niveau du Parti communiste chinois révèlent une fragilité au sein de l'armée populaire de libération face aux espions. Qu'un haut responsable agisse ainsi montre que le régime doute de son avenir et cherche à se protéger en cas de chute. C'est un paragraphe très alarmant si des officiers aussi haut placés parlent aux États-Unis ou à la CIA. Pourquoi ? Ils sont désabusés par la propagande chinoise et avec un peu de bon sens, vous l'êtes aussi, car c'est vide et creux. Mais de tels officiers supérieurs, ce ne sont pas seulement eux. Il s'agit donc d'un large éventail d'officiers, une grande toile d'araignée d'officiers. Ce n'est jamais un seul général. S'il y en a un, il a de nombreux partisans, y compris dans l'armée chinoise, qui en est un parfait exemple. Donc un général supérieur a toujours des centaines d'officiers qui sont nommés par lui, qui partagent son point de vue et qui lui doivent quelque chose. 5 ou 6 généraux de haut rang ont été écartés, ce qui entraîne une vaste purge d'officiers intermédiaires et inférieurs. Elle sera massive, concernant des milliers d'officiers de ces niveaux. Cela affaiblit tellement l'armée populaire de libération qu'ils ne peuvent même pas envisager d'envahir Taïwan dans les 5 prochaines années. De plus, tout cela, même si tout est faux.
Le fait que ce récit soit discuté publiquement partout dans le monde en ce moment donne un énorme coup de pouce et du crédit à la Central Intelligence Agency et à la puissance des États-Unis. C'est fou, donc on ne voit ici que la partie émergée de l'iceberg. La purge dure depuis quelques années maintenant et a touché de manière disproportionnée l'armée populaire de libération, gestion de la puissance des fusées, capacité nucléaire et missiles, commandement naval. Oui, si tu veux une armée d'invasion, il te faut un commandement fort. Et un commandement fort, ça veut dire que les gars sont en place depuis des années. Ils savent de ce qu'ils font. La chaîne de commandement est organisée, cela prend du temps. Changer sans cesse les chefs ne fonctionne pas. Les purges dans l'armée affaiblissent donc toujours très sévèrement cette armée, ça a toujours été le cas, et c'est l'une des plus grandes purges qu'on ait vues en un demi-siècle partout sur la planète. C'est la plus grande armée permanente du monde. Donc oui, c'est un coup énorme, vraiment énorme pour l'image de l'armée chinoise dans le monde, tu vois. Observons une dernière fois la préparation militaire chinoise, alors que l'invasion de Taïwan est sur toutes les lèvres. Oui, si tu regardes le tableau d'ensemble, si tu as un peu de sens d'analyse, tu regardes l'histoire. Il faut que certains détails soient en place pour qu'une telle invasion puisse avoir lieu. Suite à la purge spectaculaire, l'armée chinoise ne peut envahir. Pourtant, Xi Jinping a maintenant encore plus de raisons de maintenir les tensions élevées et il peut facilement se tromper dans ses calculs. Il pourrait donc perdre le contrôle d'une crise qu'il a lui-même créée. La Chine n'est pas stable et presque tout peut arriver. Taïwan ne sera pas envahi de sitôt. Cela repousse probablement cette éventualité aux années 30. Les États-Unis ont probablement sacrifié ces atouts pour faire dérailler les plans d'invasion chinois et les forcer à perdre du temps avec des enquêtes internes. Je vais clore ce sujet ici. Je n'en parlerai peut-être plus, mais je l'ai fait cette fois. Je suis juste là pour vous dire, ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les actualités, ne croyez pas la propagande. Il y a 2 énormes tigres de papier, des armées dans ce monde. Ce sont la Russie et la Chine. Ces armées sont incapables d'envahir. La Russie le montre en Ukraine, la Chine affiche sa force. On se demande presque pourquoi. Ils cherchent à prouver au monde leur capacité d'envahir, mais échouent. La corruption y dépasse même celle de la Russie, y compris dans l'armée. On assiste maintenant à des purges. Nous avons vu ce qui s'est passé lors de la purge de Staline. Le Troisième Reich a envahi et Staline a rappelé du goulag ceux qu'il avait purgés pour défendre l'Union soviétique. C'est un signe de faiblesse. La Chine n'envahira pas Taïwan dans les nombreuses années à venir, mais pourrait envahir la Russie, cependant. Ce serait amusant, merci d'avoir regardé.